Alors meurtre au Kerguelen, écoutez, Kerguelen ça fait breton, c'est pas vraiment breton. C'est plutôt ici que ça va se passer. En fait, Kerguelen c'est situé aux terres australes et antarctiques françaises. Et donc les terres australes et antarctiques françaises, c'est un territoire d'outre-mer qui n'est pas vraiment connu, puisqu'en fait c'est quelque chose qui se passe dans le sud de l'océan Indien. Alors pour situer, on va dire, vous avez ici l'Australie, pour vous c'est ce côté-là, ici l'Afrique du Sud, en bas il y a l'Antarctique, en haut il y a la Réunion, et dans cet univers qui est donc situé entre les 40e Rugissants et les 50e Hurlants, il y a un certain nombre de territoires qui appartiennent à la France, où il n'y a que des bases de vie scientifiques, et personne d'autre, il n'y a pas d'habitants. Il y a beaucoup d'animaux polaires, mais il n'y a pas d'habitants, il y a simplement des bases de vie qui existent maintenant depuis 65 ans, sur un certain nombre d'îles que sont Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam. Donc c'est un climat subpolaire avec beaucoup d'animaux polaires. Pour Saint-Paul et Amsterdam, qui est situé un petit peu plus au nord vers l'équateur, on va dire c'est plutôt un climat de type Bretagne, Bretagne Nord, sans être méchant pour les Bretons. Et sinon, par contre, Kerguelen et Crozet, c'est vraiment situé donc en plein milieu du sud de l'océan Indien, là où il y a en permanence des tempêtes absolument horribles. On y va uniquement en bateau, et il n'y a qu'un seul bateau qui fait en fait le ravitaillement de ces îles. On y va en général pour une période d'un an, c'est ce qu'on appelle les hivernants. Et donc, quand on part là-bas, on part avec un bateau qui part de l'île de la Réunion et qui dessert en fait les trois îles, Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam. Et on y passe pas mal de temps, et la justification de cette présence française, c'est surtout parce qu'il y a des laboratoires de scientifiques qui font des études d'ornithologie, de biologie marine, de géophysique, de géomagnétisme, etc. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai souhaité faire l'histoire. J'ai moi-même passé en fait pas mal de mois dans ces îles, et puis je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire un polar. Alors le polar démarre en fait à l'île de la Réunion, puisque le flic, le commissaire de police qui est chargé de cette enquête est en vacances à l'île de la Réunion, donc il y a tout un chapitre intéressant au départ sur ce qui se passe à l'île de la Réunion, puisqu'il fait un trek dans Mafat, qui est un des cirques de la Réunion. Il est appelé d'urgence pour aller partir au Kerguelen, il ne sait pas où c'est, il pense que c'est en Bretagne, mais non, c'est pas en Bretagne, c'est situé en fait dans le sud de l'océan Indien, et l'histoire démarre comme ça. Et on va dire rien de plus, puisque c'est l'énigme, mais simplement il y a un certain nombre de meurtres, c'est horrible. Bon, après, ce n'est qu'une fiction. Alors j'écris simplement parce que maintenant je suis à la retraite, j'ai un peu plus de temps, et puis surtout que quand on a vécu des événements là-bas comme je les ai vécus, comme toutes les personnes qui passent de nombreux mois sur place, en fait, c'est des souvenirs absolument extraordinaires, on a envie de coucher ça sur le papier, et puis plutôt que de le faire d'une manière un peu classique, j'ai voulu le faire sous la forme d'un polar, voilà, tout simplement. Alors c'était un peu plus compliqué parce que je ne connaissais Sophie que par internet, que par les réseaux sociaux. J'avais été en fait à l'île Maurice il y a un an avec mon épouse, et donc je voulais aller en fait au port de l'île Maurice. Malheureusement l'accès au port était fermé, et donc j'ai fait sa connaissance par mail et par téléphone. On a rédigé le livre comme ça, mais en fait on s'est bien entendu, et j'ai fait sa connaissance seulement à la fin du confinement, donc au mois de juin. C'est dans ces conditions que j'ai seulement effectivement fait connaissance de Sophie. Après avoir écrit ce livre, ça ne nous a posé absolument aucun problème. Encore une fois, merci beaucoup Sophie. Alors c'est ma passion, oui, parce que de fait que j'ai fait beaucoup d'hélicoptères, notamment sur ces trois îles, et j'ai trouvé qu'après ça pouvait être intéressant de devenir pilote d'hélicoptère. Et donc avec un petit peu de temps et un peu d'argent, j'ai décidé de passer ma licence. Et oui, je suis pilote privé d'hélicoptère, et c'est ma passion, c'est pour ça qu'on parle aussi beaucoup d'hélicoptères dans ce livre en fait. Forcément, maintenant que je suis à la retraite, vu que j'ai senti que ça pouvait être intéressant d'écrire ce type de livre, donc oui, je vais avoir un polar qui va se passer en fait en Bretagne. Ça va être horrible, il va y avoir encore des morts de partout. Bon, après, ce n'est que de la fiction, encore une fois. Et puis j'ai d'autres bouquins, peut-être aussi sur le Kilimandjaro, que j'ai eu le plaisir de grimper il y a quelques années. Donc je tiens aussi à remercier grandement ma co-autrice Sophie Laurent, donc bonjour Sophie, qui a rédigé avec moi ce livre. Et puis je veux faire un petit clin d'œil à tous ces hivernants qui sont là-bas, et remercier aussi les terres australes et antarctiques françaises, dont le siège est situé à l'île de la Réunion, à Saint-Pierre de la Réunion. Merci à vous.